350 chevaux, 4 roues motrices, c'est une compacte, c'est la Ford Focus RS. Alors RS, c'est la griffe sportive chez Ford depuis des années. Il faut savoir que dans cette catégorie de berline dite compacte, Ford a une longue tradition de sportive. Parce qu'on parle beaucoup du retour justement de ces compacts-là, avec notamment la Peugeot 308 GTI. Tout à fait. Parce que les françaises, il y a la mais chez Ford, ça n'a jamais été interrompu, puisque depuis la toute première Escort de la même catégorie de la fin des années 60, il y a toujours eu des déclinaisons sportives sur la base de cette berline relativement compacte, qui maintenant se trouve être en concurrence avec la Golf, bien sûr, la 308 évidemment, la Renault Mégane, l'Opel Astra, etc. Et la Honda Civic Type R. Et la Honda Civic, tout à fait. Et donc chez Ford, c'est une longue tradition. Alors traditionnellement, tant que c'était les escortes, sauf la dernière génération et l'avant-dernière génération, c'était une propulsion. Et depuis, ce sont des tractions avant. Et celle-là, elle met tout le monde d'accord. Elle a 4 roues motrices. Il faut dire qu'il faut passer une cavalerie importante au sol, puisqu'il s'agit de 350 chevaux. Donc là, on est sur des sportives qui, il y a quelques années, seraient passées pour surpuissance. Elles sont très puissantes. Et évidemment, 2 roues motrices, surtout à l'avant, ça ne suffirait pas pour passer sans que les roues cirent à l'accélération. Donc on a 4 roues motrices. D'autant qu'il y a des pneus spécifiques. En plus, il y a des pneus route et des pneus piste qui sont adaptés à ce véhicule. Tout à fait. Alors là, c'est un petit clin d'œil aux super amateurs et aux gens qui vont aller rouler pour se détendre, pour se faire plaisir sur circuit. Effectivement, il y a des montres pneumatiques homologuées, spécifiques, ce qui tente à faire dire et à vouloir faire croire que la voiture, elle est d'une vraie radicalité sportive, qu'elle a un vrai tempérament, que c'est pas juste quelques autocollants façon GTI. Oui, un aileron sur la voiture, qu'elle est vraiment conçue pour faire de la piste avec une efficacité routière maximale et que la puissance, elle n'est pas juste sous le capot, mais qu'elle va passer de manière efficace à la route, y compris dans des virolets, dans des virages, dans des enchaînements de virages. La voiture est efficace d'un point de vue exploitation routière. Alors là, c'est un moteur 2,3 litres, 350 chevaux, on l'a dit, c'est quasiment l'équivalent de celui de la Ford Mustang. C'est vrai, la dernière génération de Mustang a droit aussi à un petit, entre guillemets, 4 cylindres, tout à fait, 2,3 litres, qui était limité à 317 ou 314 317 chevaux. Ici, c'est le même moteur, mais qui est un peu plus boosté, un peu plus poussé, qui fait donc 350 chevaux, avec une culasse un tout petit peu modifiée, spécifique, avec un coin de culasse spécifique, avec bien sûr toute une spécificité de pièces et de turbo pour plus de puissance et quand même sauvegarder la fiabilité malgré les efforts, les contraintes thermiques, les contraintes mécaniques supérieures données au moteur. Bon, ça marche, hein? Ah oui, là on l'entend, ça rugit, il y en a sous le pied. Alors c'est un moteur que je qualifierais un peu d'électrique, c'est-à-dire qu'il y a du couple tout le temps. Ouais, là on voit bien la courbe, hein. Ça monte, c'est plat, paf. Ouais, c'est plat à un niveau élevé, c'est beaucoup de couple, dès les bas et moyens régimes. C'est un moteur qui a des watts partout. C'est pas un moteur fou, débridé, qui a son caractère uniquement dans le haut du contour. Il a de la puissance partout, il est quand même communicatif. Mais ce n'est pas un moteur follement débridé, follement amoureux des très hauts régimes. D'ailleurs, en tant que moteur turbo-compressé, il régule en régime de puissance, en régime d'utilisation maxi, assez tôt, avant 7000 tours. Mais ça suffit pour se faire tout à fait plaisir. En tout cas, il y a du répondant et il est très souple, très élastique. On peut redémarrer sur un filet de gaz ou même en appuyant plus fort sur l'accélérateur à partir de 1400 tours, moins de 1500 tours. Il est tout à fait souple et élastique. Il sait faire dans toutes les zones du contour, il sait faire. Alors justement, élastique, il est presque civilisé ce moteur. Il est très civilisé. Alors est-ce que justement les compacts, maintenant les sportives, ont tendance à devenir, pas aseptisées, mais quasiment conduisibles par n'importe qui? Disons que ce sont des voitures évidemment beaucoup moins caractérielles que du temps où on balançait 200 chevaux sur un train arrière qui était assez déséquilibré, assez volage, et les voitures chassaient de l'arrière dès qu'on accélérait un peu fort, ou bien sûr dès qu'on accélérait même doucement, mais sous la pluie. Là, les voitures sont beaucoup plus calfeutrées et feutrées, beaucoup plus dociles. Après, du point de vue du tempérament moteur, on est sur des moteurs beaucoup plus ronds, beaucoup plus dociles, beaucoup plus civilisés, où la puissance est disponible partout, c'est-à-dire répartie sur toute la plaque d'utilisation. On est moins sur des moteurs échevelés, moins sur des moteurs pointus qui nous donnaient leur puissance que sur une plage très restreinte de régime
en général en haut, c'est-à-dire dans les hauts régimes. Typiquement un moteur essence sportif, il y a une vingtaine d'années, c'était rien en dessous de 4000 tours, Et après, ça et partait, tout quoi. entre 5000 et 7000 tours. Ça c'est complètement fini. Maintenant on a des moteurs turbo compressés avec des turbos qui démarrent assez tôt et qui donnent de la puissance, des watts, vraiment dès 1500 tours, 2000 tours, et qui après enroulent. Alors ils enroulent puissamment, puisque la cavalerie est là, mais ce ne sont pas des moteurs ultra fougueux, ultra fous, ultra démonstratifs. Alors c'est peut-être aussi parce que maintenant les gens recherchent une certaine polyvalence. Tout à Même fait. si celle-ci elle reste quand même exubérante. Il y a un aileron, bon, là on a une couleur quand même très très flashy, Oui. ça reste quand même assez démonstratif, hein, je parle au niveau de l'extérieur. Mais ça devient de plus en plus utilisable au quotidien. Là on a 5 Tout à portes, fait. on a un coffre quasiment le même. Oui. Non, on est dans une voiture de configuration tout à fait On a le stop and start par classique, exemple, voilà, des choses tout à comme fait. ça. On est dans la polyvalence, c'est-à-dire qu'on peut avoir une voiture qu'à l'extrême, on amène sur circuit, que sinon sur route ouverte, on peut conduire en étant très vif, Avec volant. quelques concessions quand même, hein. On a des sièges baquets, bon c'est quand même assez ferme. Ah, la voiture, elle est ferme en suspension, elle est ferme en amortissement, elle est ferme en sellerie. C'est sûr que c'est pas une voiture confortable, Non, voilà. en moelleux. Par exemple par rapport à la 308 GTI, Elle est plus raide. voilà, Mais elle a 75 chevaux de plus à passer au sol. oui. Plus on a de contraintes en termes de puissance, plus on va réduire la suspension afin d'avoir une voiture quand même efficace du point de vue routier. Mais la voiture, encore une fois, elle est ferme, elle n'est pas raide, c'est-à-dire elle n'est pas Non, c'est pas un bout de bois. ingrate, c'est pas un bout de bois. Oui, tout à fait. Mais c'est pas la voiture dans une utilisation plurielle qui va de l'utilisation pépère familiale pour faire ses courses jusqu'à l'utilisation rapide, voire à l'extrême sur circuit, elle remplit tout l'éventail des possibilités avec beaucoup de polyvalence. Justement, c'est peut-être celle qui a presque le spectre le plus large. Bien sûr, Non. parce qu'elle va chercher très loin la sportivité et l'efficacité routière, et elle remplit correctement son office dans tous les autres compartiments du jeu, dans tous les autres types d'utilisation